Bonjour Binta. Bonjour Annie, comment vas-tu aujourd'hui? Pas terrible. J'ai reçu en rendez-vous un jeune homme vivant une situation particulière. Il vient de découvrir que son père n'est pas son père. Et tu sais, même si avec le temps on apprend le détachement vis-à-vis des situations de nos clients, on reste quand même des êtres humains. On ne peut pas rester totalement insensible à ce qu'ils vivent. Ouais, tu as raison. Je comprends tellement. Je suis passée par là aussi. Mais attends, on va déjà souhaiter la bienvenue à nos auditeurs avant de lancer le sujet. C'est vrai. Bienvenue à Advocast, votre podcast où le droit se raconte avec simplicité Bonne humeur et convivialité. Alors, notre métier nous fait vivre et nous fait découvrir des situations tellement rocambolesques. Oui. Alors aujourd'hui, ton vécu d'avocate nous emmène à parler d'un sujet délicat mais essentiel, qui est la situation de l'enfant adultérin en Côte d'Ivoire. Quel est le cadre légal, Annick? Pour commencer, notre Constitution traite de la question lorsqu'elle garantit expressément l'égalité de tous devant la loi. Nous avons ensuite les conventions internationales sur les droits des enfants et principalement la récente loi ivoirienne numéro 2019-571 du 26 juin 2019 sur la filiation. Oui. Premier principe fondamental. En droit ivoirien, aucun enfant n'est juridiquement inférieur à un autre. Principe essentiel. Eh oui. Alors, les bonnes définitions, faisons des bonnes discussions. C'est quoi un enfant adultérin, Annick? Le sujet est tellement sérieux. Oui. Alors, c'est quoi un enfant adultérin? Tout de suite, levons une confusion fréquente. L'enfant adultérin peut être l'enfant du père, mais aussi l'enfant de la mère. C'est une précision de taille, Annick. On a tendance, c'est vrai en général, à avoir des situations concernant le père, mais il y a aussi la mère qui peut avoir un enfant adultérin. C'est cela. L'enfant adultérin est l'enfant né d'une relation extra-conjugale d'un homme marié. C'est aussi l'enfant né d'une relation extra-conjugale d'une femme mariée. D'accord? Le mariage étant entendu au sens de la loi ivoirienne comme l'union d'une femme et d'un homme célébrée devant l'officier d'état civil. Les règles ne sont pas exactement les mêmes pour chacun d'eux et c'est ce qu'on va vous expliquer simplement. Franchement, Annick, c'est très clair. Et tu as bien fait de rappeler ce qu'est un homme marié en Côte d'Ivoire. Un homme marié, c'est un homme qui est passé devant le maire dans le cadre d'une union célébrée avec une femme. Voilà, c'est pas devant le chef du village, le chef de famille. Non, pas du tout. Alors, la loi protège l'enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents. C'est ce qui est intéressant. Et l'enfant adultérin, une fois reconnu ou dont la filiation est établie, bénéficie des mêmes droits civils et successoraux que les autres enfants. Successoraux, tu peux expliquer à nos auditeurs? Qui a trait à la succession. D'accord. On va y arriver. Oui, donc il faut donner une existence juridique à l'enfant. Oui. Comment se règle la question de sa filiation? Comment se fait sa reconnaissance? Alors, il y a deux cas. Tu l'as dit avant, il y a le cas de l'enfant né d'une relation extra-conjugale d'un homme marié et celui de l'enfant né d'une relation extra-conjugale d'une femme mariée. Pour ce qui concerne l'homme marié, l'article 22 de la loi sur la filiation, le père peut reconnaître l'enfant, mais il doit pour cela informer nécessairement l'épouse du projet de reconnaissance. D'accord. Et c'est une information qui prend une forme particulière puisqu'elle se fait par voie de commissaire de justice ou d'huissier, on va dire ça comme ça, pour les non-initiés, et ensuite se rendre au centre d'état civil pour le faire. Informer l'épouse. Informer l'épouse. C'est une information, ce n'est pas une autorisation. Voilà, c'est une information, on l'informe. Chère madame, je vous informe, je t'informe, t'es ma femme, voilà. Chère madame, je t'informe que, voilà, j'ai eu un commerce hors mariage, et qui a donné naissance à un petit être qui n'a rien demandé. Je souhaite le reconnaître, je t'en informe. C'est tout. D'accord. Voilà. Par voie d'huissier. Par voie d'huissier. Commissaire de justice. D'accord. C'est ça. Alors, la situation est quelque peu différente pour l'enfant adultérin de l'épouse et je te laisse expliquer, Annie. Oui. C'est que l'enfant adultérin d'une femme mariée est conçu pendant le mariage. D'accord. Mais avec un homme qui n'est pas son mari. D'accord. Et l'enfant né dans le mariage est réputé avoir pour père l'époux. Cet enfant est par défaut le fils du père qui peut procéder à sa reconnaissance, qu'il ait ou non connaissance du commerce adultérin de son épouse. Donc,
Vas-y. C'est ça. C'est la fameuse présomption de paternité qui dit que l'enfant conçu dans le mariage a pour père le mari de sa mère. Tant qu'on est marié, l'enfant qu'une femme a dans le cadre de son mariage est réputé être l'enfant du mari. C'est ça. Voilà, c'est bien ça. Mais le principe souffre d'une exception. Dis-nous. Alors, le mari de la mère n'est pas automatiquement reconnu par la loi comme le père si l'enfant est clairement né d'une relation extra-conjugale ou que la filiation est contestée. Dès la grossesse, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Il est né d'une relation extra-conjugale, notoirement connue. C'est vrai qu'on est marié, mais on ne cohabite pas. On n'a pas du tout de rapport entre époux. Et puis, bon, voilà, il y a une grossesse qui naît. Clairement, c'est une filiation qui va être contestée. Tout à fait. Et la loi offre un moyen précis pour contester la paternité. Il s'agit de l'action en désaveu de paternité qui peut être initiée par le père lorsqu'il établit par les données de la science comme le test ADN C'est ça. qu'il n'est pas le père de l'enfant ou que pendant sa conception, il était dans l'impossibilité physique, comme on l'a dit, de cohabiter avec sa femme lorsqu'il était en voyage, par exemple. Ou en bien prison. En prison ou qu'ils étaient déjà séparés. C'est ça. Et donc, le père biologique de l'enfant, lui, peut initier une action en reconnaissance de paternité. Mais attention, un enfant ne peut pas avoir deux filiations, il ne peut pas avoir deux extraits de naissance. La première filiation doit être préalablement annulée avant que la deuxième ne s'établisse. C'est ça. Parce que là, dans le cas de l'enfant adultérin de la mère, il y a deux pères. Il y a le père qui est le père naturel en grec, puisqu'il y a la présomption de paternité, et il y a le père biologique. C'est ça. D'accord, très bien. Mais les deux filiations ne peuvent pas cohabiter. Pas Il du faut tout. que l'une s'efface pour l'autre. C'est ça. D'accord. Alors, petite parenthèse, la reconnaissance d'un enfant de plus de 18 ans n'est valable qu'avec le consentement de ce dernier. Oui, parce qu'il est adulte. Parce qu'il est adulte, voilà, il est 18 majeur, voilà. Et les choses sont souvent mal comprises en droit ivoirien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maternité est toujours certaine. La femme qui accouche est juridiquement la mère de l'enfant. Là-dessus, vraiment, on est d'accord, Il n'y a Annick, pas de qu'il ne peut pas avoir de débat. Donc, même si l'enfant est issu d'une relation adultérine, il est automatiquement l'enfant de la mère, sans formalité particulière. Et c'est exact. La filiation maternelle ne pose donc aucun problème. Elle existe sur le fait de l'accouchement. Et ce qu'on doit retenir aussi, c'est que tout se fait dans l'intérêt de l'enfant, sous le contrôle, Essentiellement. absolument, sous le contrôle du juge. Que l'enfant soit adultérin de père ou de la mère, le principe demeure le même. Une fois la filiation établie, ses droits sont complets. Sur le plan civil, il a droit au nom, il a droit à être entretenu, il a droit à l'éducation, il a droit à la protection. C'est ça. Et en matière de succession, il faut ajouter que l'enfant adultérin hérite de sa mère automatiquement Bien sûr. et de son père s'il est reconnu ou sa filiation judiciairement établie. C'est ça. Il hérite au même rang que les autres enfants sans discrimination. Ça, c'est très important. Et tu l'as Très rappelé ce important. principe en début d'émission. Oui. Alors, j'ai pu observer qu'en pratique, ce sont souvent les enfants adultérins de la femme mariée qui rencontrent le plus de résistance familiale. Oui, effectivement. Bon, on ne peut pas l'expliquer, mais en cas de succession, en cas de décès du père, en fait, c'est là que tous les problèmes remontent à la surface. Et puis, bon, quelquefois, ça finit bien, mais très souvent, ça finit mal. Mais ni la coutume, ni la pression familiale ne peuvent priver un enfant de ses droits légaux. On est bien d'accord. On est bien d'accord. D'où l'importance de régulariser la filiation le plus tôt possible. Oui. Oui. Pour résumer, l'enfant adultérin peut être celui de la relation extra-conjugale du père ou de la mère. La maternité ne pose jamais de problème juridique. C'est ça. La paternité doit être reconnue ou établie et les droits successoraux sont pleinement garantis. Absolument. Mm. Donc, Annick, vraiment désolée pour le jeune homme que tu as reçu. Oui. Qu'il sache que tout n'est pas perdu et l'enfant n'a pas à payer le prix des choix des adultes. Bien dit, Binta. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, rappelons-nous que les histoires des grands ne doivent jamais compliquer l'enfance des plus petits. Next épisode, on parlera encore des histoires des grandes personnes. La suite donc au prochain épisode. Au revoir, Binta. Au revoir, Annick.